Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à construire une représentation cartographique. Alors la carte c'est quoi? Eh bien c'est un objet historique, sa définition varie donc dans le temps et en fonction des usages et des auteurs. On l'utilisait déjà au Moyen-Âge, pendant les grandes découvertes ou de nos jours pour le tourisme par exemple. La carte c'est une représentation géométrique, plane, simplifiée et conventionnelle de tout ou du moins une partie de la surface de la Terre, et cela dans un rapport de similitude convenable qu'on appelle échelle. Et donc les cartes peuvent être utilisées pour répondre à une multitude de besoins dans la plupart des domaines. Et nous allons voir comment on construire quatre types, donc quatre cartes différentes. La première, c'est la carte thématique. La deuxième, la carte de synthèse. Troisième, la carte schématique. Et enfin, nous allons voir comment construire un croquis de synthèse. Pour construire n'importe quelle représentation cartographique, on va devoir retrouver plusieurs éléments. La première chose qu'on doit retrouver, c'est du contenu, sur une ou plusieurs informations précises. On devra aussi retrouver un titre complet. Pour qu'il soit complet, on doit se poser trois petites questions. Quoi, où et quand. On devra également retrouver l'orientation, donc la direction du nord ici. Dans certains cas, on devra présenter l'échelle, ça je dirai un peu plus tard en quelle carte on doit bien indiquer l'échelle. On devra aussi retrouver une légende complète ou simple. Encore une fois, cela dépend de la représentation cartographique. On va devoir retrouver là où les sources utilisées pour construire cette carte. Et enfin, on va devoir donner là où les dates des informations ici relevées sur la carte. Nous commençons la construction avec une carte thématique. Pour construire ce type de carte, tu recevras une carte vierge du territoire. Il n'est donc pas question de créer des contours simplifiés ou autres. Tu travailleras directement sur la carte vierge que tu as reçue. Tu vas donc devoir représenter une seule information, et dans notre cas ici, ça va être les intentions de vote par État aux USA en 2019. Il faudra également donner un titre complet, donc je le rappelle avec les trois petites questions, quoi, où, quand. Il faudra donc bien préciser l'orientation du territoire. Il y a deux possibilités pour représenter l'orientation. La première, c'est de mettre une rose des vents et de bien indiquer le nord. Et la deuxième possibilité, c'est de simplement ajouter une flèche en indiquant la direction nord. Pour la carte thématique, on devra bien préciser l'échelle. Il faudra également donner une légende simple. Alors simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir simplement placer ta légende à côté de la carte thématique et tu vas bien indiquer la valeur de chaque cercle, chaque couleur ou du moins chaque élément sur ta carte. Alors généralement, ça va du plus petit au plus grand ou de la couleur la plus claire à la plus foncée. Plus tard, tu verras que la légende doit être classée, hiérarchisée, et donc on appellera ça une légende complète, mais ce n'est pas encore le cas ici. Tu vas également devoir préciser la source utilisée ou les sources, et enfin, tu vas devoir bien préciser la date pour laquelle les informations sont valides. Alors, pour le premier élément, eh bien ici on l'a dit, c'est un seul thème, donc le thème c'est quoi? Ce sont les intentions de vote par État, et vous voyez que chaque couleur représente un parti ici gagnant dans l'État. Deuxièmement, vous demandez un titre complet. Alors le titre complet pour ici, voici une proposition, ce serait carte thématique sur les intentions de vote aux USA en 2019. Vous voyez bien qu'on répond aux trois petites questions, c'est donc un titre complet. Troisièmement, on va devoir préciser l'orientation. L'orientation, comme je l'ai dit, on ne va pas se casser la tête, on met simplement une petite flèche avec la direction du nord, c'est amplement suffisant. L'échelle, il faut la mettre en valeur. Alors sur la carte, ici, elle n'y était pas directement, mais vous, dans les cartes que vous recevrez de votre professeur, ce que je vous conseille, c'est surtout de bien mettre en avant l'échelle, donc soit entourée ou encadrer tout simplement l'échelle déjà existante. La légende doit bien être en avant et à côté de la carte thématique, ce qui est le cas ici, donc vous voyez, je l'ai entouré en jaune. Bien préciser la source utilisée, donc qui et quand. Et alors vérifier que la date des informations est bien valide. Une fois que vous avez fait tout ceci, on vérifie une dernière fois si tout est bien présent sur la carte. Si c'est le cas, c'est OK, on a terminé notre carte thématique. Deuxième représentation cartographique, c'est la carte de synthèse. Comme pour la carte thématique, tu recevras une carte vierge.
on doit bien mettre en avant un titre complet, donc je le rappelle quoi ou quand. Voici un exemple, carte de synthèse sur les éléments qui engendrent la déforestation en Amazonie pour l'année 2019. Ne pas oublier l'orientation, donc là simplement mettre une flèche en indiquant le nord. Bien mettre en évidence l'échelle, donc ici je vais l'entourer en jaune. Et alors attention, là on va devoir créer une légende organisée et hiérarchisée. On ne l'a pas encore vu, donc je vais bien vous expliquer ce que c'est. Dans une légende complète, on va devoir retrouver des figurés ponctuels, linéaires et zonaux. Ponctuels, c'est par exemple une ville, un pont, un bâtiment. Linéaire, c'est par exemple une route, un cours d'eau. Les espaces zonaux, c'est par exemple le relief, une densité de population ou une région. Attention, il est très important de placer les figurés dans l'ordre présenté. Donc, d'abord les figurés ponctuels, ensuite linéaires, et puis les figurés zonaux. Pourquoi? Eh bien parce que si on doit maintenant placer un triangle mauve sur une surface déjà coloriée en brun par exemple, eh bien ça peut devenir vite difficile et surtout ça peut devenir vite illisible. En ce qui concerne la hiérarchie, eh bien, si on prend le cas des figurés ponctuels, on peut utiliser des cercles de plus petite taille ou de plus grande taille en fonction de ce qu'on souhaite représenter. Donc par exemple, une ville faiblement peuplée, eh bien, on pourrait représenter ça avec un petit cercle et à l'inverse, une ville fortement peuplée avec un plus gros cercle. Si on prend le cas des figurés linéaires, eh bien, on pourrait utiliser des flèches plus épaisses ou moins épaisses en fonction du flux. Et enfin, pour les figurés zonaux, on va utiliser un dégradé de couleurs ou un camailleux de couleurs, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser des couleurs souvent du plus clair au plus foncé. Alors, je vais vous expliquer comment faire pour construire une carte de synthèse étape par étape. La toute première étape, eh bien, c'est ce que vous voyez devant vous. Ce sont toutes les idées représentées sur la carte de synthèse. Et donc, pour trouver ces idées, il y a deux possibilités. La première, c'est de bien lire la consigne. Pourquoi? Parce qu'en troisième année surtout, le professeur vous place dans la consigne ce qu'il attend de vous. Par exemple le relief, la densité de population, tel aléa naturel ou encore autre chose. Donc bien lire cette consigne. Si ce n'est pas le cas, donc c'est-à-dire si le professeur ne vous dit pas clairement ce qu'il attend de vous, alors vous devez bien analyser les documents disponibles et passer en revue les différentes idées en fonction du thème abordé, donc voir ce qui sera intéressant dans votre cas ici. La deuxième étape, c'est que vous allez construire un tableau pour organiser la légende, c'est-à-dire que vous allez bien mettre par colonne les différents figurés ou éléments vus tout à l'heure, donc les éléments zonaux, linéaires, ponctuels, et moi j'ai même rajouté une quatrième colonne autre. Les mots de tout à l'heure, vous les voyez, on les place correctement, donc c'est-à-dire que par exemple, pour l'équateur, je sais que c'est une ligne, donc je vais le placer dans éléments linéaires. Pour les villes, je sais que ça va être des points. Pour les cultures, je sais que je vais colorier avec une couleur différente, donc là je vais les placer dans les éléments zonaux. Ça c'est la première chose à faire. Donc toutes les idées que j'avais tout à l'heure, je les place au bon endroit dans le tableau. Ensuite, pour chaque élément, ça va être de bien traduire cet élément en langage cartographique. Donc pour chaque idée, c'est de se dire, tiens, ça je vais représenter ça comme ça, ça comme ça et ça comme ça. Vous le voyez par exemple dans les éléments ponctuels, la ville qui est plus peuplée, eh bien, possède un cercle plus grand, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Vous le voyez aussi que dans la quatrième colonne haute, les océans, je vais placer ça en bleu. Pourquoi en bleu? Parce qu'il y a une certaine logique. Erreur à ne pas retrouver, ça arrive rarement, mais voilà, je préfère quand même le préciser. Ne notez pas les océans avec une couleur comme par exemple du vert ou du rouge, ça n'aurait aucun sens. Même chose, vous voyez, pour la délimitation de l'Amazonie, eh bien là j'ai utilisé du vert, mais encore une fois, c'est pour être un minimum cohérent. Une fois que vous avez terminé de placer donc chaque idée à la bonne place, plus avoir bien traduit chaque idée en langage cartographique, vous allez placer donc toutes ces idées sur la carte. Je le rappelle, les éléments zonaux, c'est en dernier. Et donc ma carte est complétée, ça me donne ceci. Je tiens à préciser que vous voyez que la carte vient d'être faite. Il y a beaucoup trop d'élèves qui commencent par la carte et puis se disent « Ah, mais je vais peut-être faire une légende » et puis un titre. C'est déjà trop tard. C'est vraiment important de commencer par les étapes que je viens de vous montrer, donc par la légende. Et une fois que vous avez terminé la légende, là vous commencez seulement à travailler dans la carte. C'est bien trop souvent l'inverse au début, donc surtout en troisième année. On n'oublie pas d'indiquer là où les sources, en l'occurrence ce sont les sources ici. On vérifie que la date des informations soit bien présente, c'est le cas, donc OK.
notre carte de synthèse est correctement réalisée. Troisième représentation cartographique, il s'agit d'une représentation simplifiée du territoire et, normalement, le fond de carte est donné en troisième, sauf dépassement. Cela dépend aussi du professeur, mais aussi du niveau des élèves. Cette fameuse carte schématique ne présente pas les détails de la situation, mais bien sa synthèse. On le voit bien, la forme et les proportions sont bien conservées, donc là c'est le cas de la Chine. Les traits se font à la latte, sauf exception, et au niveau des représentations, on va devoir également bien indiquer plusieurs éléments sur la carte. Et donc, comme je l'ai dit, vous recevez la carte schématique vierge normalement en troisième année. Vous ajoutez un titre complet, de quoi ou quand. Voici un exemple pour notre cas ici. La carte schématique sur les disparités socio-spatiales en Chine de 2014 à 2017. On n'oublie pas l'orientation avec une simple flèche qui indique le nord. On donne l'échelle si on reçoit la carte schématique. Si on ne la reçoit pas, alors c'est au professeur à décider. Mais généralement, si c'est à vous de créer la forme simplifiée du pays, vous ne devez pas mettre en avant l'échelle. Il faut également donner une légende complète, donc c'est-à-dire une légende organisée et hiérarchisée. En voici un exemple dans notre cas. Alors, comme je l'ai dit, c'est soit via les consignes ou en fonction des documents qu'on a à disposition. Je le rappelle aussi, pour chaque élément, vous devez bien les traduire en langage cartographique. Et alors, selon le professeur, vous pouvez distinguer les zones, donc les espaces zonaux, avec par exemple des termes comme très, moyennement ou peu développé, ou aussi ce qu'on peut faire, c'est utiliser des symboles comme plus développé, plus ou moins développé et peu développé dans mon cas ici, ou encore des chiffres pour être bien plus précis. Alors cette précision justement elle vient en montant dans les années, c'est-à-dire qu'en troisième année on tolère que les élèves utilisent par exemple les symboles plus, plus ou moins et moins ou moins peu développé pour représenter quelque chose. Et en 5-6, là on va être bien plus complet, donc le professeur va vous demander plutôt des chiffres. Une fois qu'on a terminé de compléter notre légende, on va placer chaque idée sur la carte schématique. Ça nous donne donc ceci. On n'oublie pas, encore une fois, les petits éléments qui manquent, c'est-à-dire ici, là où les sources. On les indique donc sur le côté. On vérifie que la date des informations soit bien présente. C'est le cas ici. Donc, notre carte schématique est OK, elle est terminée. On passe à la quatrième représentation cartographique, c'est-à-dire ici le croquis cartographique ou croquis de synthèse. C'est une représentation de l'espace réalisée très rapidement à main levée, sans rechercher de détails. Le but, c'est vraiment de dégager des grands traits. Ce croquis de synthèse ressemble donc à la carte schématique, si ce n'est que vous voyez, la différence, c'est que c'est beaucoup plus simple, mais attention, même si c'est fait à la main de manière très simpliste, le croquis cartographique doit aussi respecter les règles de base de la cartographie. On doit donc également retrouver un titre complet, donc quoi, où, quand. Voici une proposition, donc là ça va être un croquis cartographique sur les régions industrielles en France pour l'année 2019. On va également devoir bien présenter l'orientation. Pour l'échelle, eh bien ici il n'y en a pas, étant donné que c'est représenté de manière très simpliste, ce serait dangereux de présenter une échelle puisqu'il y a de grandes chances qu'elle soit fausse. On va aussi devoir donner une légende complète, donc organisée et hiérarchisée. En voici un exemple. Encore une fois, vous voyez, j'ai bien classé les différentes idées selon les figurés, donc les espaces zonaux, ponctuels et alors autres. Vous le voyez, il n'y a pas d'espace linéaire, c'est pas un oubli de ma part, c'est tout simplement parce qu'ici dans la consigne, je n'en demandais pas. Alors ça aussi, ça dépend un peu du professeur, mais voilà, par bon sens, s'il n'y en a pas, vous n'êtes pas obligé de créer une colonne espace linéaire. Toutes mes idées sont là, je vais donc maintenant les représenter sur mon croquis cartographique. Les éléments sont donc placés sur la carte, je vérifie qu'il ne me manque rien, je vais placer là où les sources, et enfin je vérifie que la date des informations soit bien précisée, c'est le cas ici, donc notre croquis cartographique est donc terminé. On va faire un petit point de synthèse, donc une petite conclusion sur ce qu'on doit retrouver dans n'importe quelle représentation cartographique et surtout ce qu'on ne doit pas faire.
Ce qu'on doit retrouver dans n'importe quelle représentation cartographique, eh bien, c'est un titre, l'orientation, là où les sources, bien utiliser l'espace, bien faire les contours simplifiés quand ça doit être le cas, bien utiliser l'espace disponible, faire un dégradé ou un camailleux pour les couleurs, donner une légende complète ou simple selon la représentation cartographique, être très précis, faire attention au soin et à la clarté, et alors bien choisir les symboles et les couleurs. Voici un exemple de carte de synthèse réalisée par un élève. Vous le voyez, c'est clair, c'est propre, c'est précis et surtout la légende est bien organisée. Alors il n'y a pas de tableau mais c'est bien classé puisqu'on retrouve les éléments zonaux, ponctuels, linéaires et une quatrième catégorie, autres. Idem pour la carte schématique, donc c'est à nouveau une réalisation d'élève, vous voyez c'est clair, c'est simple, c'est propre, et alors surtout la légende est parfaitement organisée. On voit bien les éléments zonaux, linéaires, ponctuels et autres. On remarque aussi dans les éléments zonaux ce dégradé de couleurs. Pour les éléments ponctuels, encore une fois, on voit que la population des aires métropolitaines, eh bien, on retrouve des plus petits cercles pour les plus petites valeurs et un plus gros cercle pour les plus grandes valeurs. Et enfin, un troisième exemple ici, c'est une carte thématique sur le taux de chômage dans les pays de l'Union européenne en 2012. La légende est placée à côté de la carte thématique, puisqu'on peut le faire ici. Et encore une fois, vous voyez, c'est simple, c'est clair, et alors c'est très précis. On passe aux erreurs à éviter, et la première, ce sont bien, tout simplement les élèves qui hachurent. On ne peut pas hachurer, sauf si le professeur le permet ou que la carte est réalisée au PC. La légende doit toujours être placée sur une autre feuille, excepté la carte thématique. Pourquoi? Parce que le professeur, en corrigeant, doit pouvoir avoir la légende à côté de la carte. Donc, si la légende est placée au verso de votre feuille, ça va prendre trop de temps et c'est pas du tout pratique. Autre élément qu'on ne doit surtout pas retrouver, c'est le fluo, c'est-à-dire que la carte doit être coloriée avec des crayons de couleur et non pas des fluos. Premier exemple au niveau des erreurs à éviter, c'est une mauvaise légende. Ici, la légende n'est pas organisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas un tableau avec les éléments zonaux, linéaires et ponctuels. Deuxième exemple, les figurés sont bien présents, mais encore une fois, ce n'est pas bien classé. Et surtout, ce qui est le plus dérangeant ici, c'est que les cercles et les rectangles et les lignes doivent être tracés correctement. Certainement pas à la va-vite comme on peut le voir ici, mais ça doit être fait à la latte. Ce qu'on peut faire aussi pour que ce soit bien plus précis, c'est utiliser un normographe. Le normographe, ça ressemble à ceci. Ça va rappeler peut-être quelques bons souvenirs à certains. Même moi, personnellement, j'utilise celui de Monsieur Muniga, qui est différent que celui de la photo, mais pour des raisons de droit d'auteur, je ne l'ai pas placé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai le lien en description. Pourquoi? Parce que son normographe est vraiment bien fait et il ne coûte pas très cher. Et c'est un bel investissement. Pourquoi? Parce que pour le prix, ça vous permettra d'avoir des cartes de synthèse réalisées à la main vraiment parfaitement. Et donc, je trouve que c'est quand même un bel investissement. Autre exemple de mauvaise représentation cartographique, vous le verrez assez rapidement, il ne faut pas hachurer. Pourquoi? Parce que ça nous donne ceci et donc ça manque de clarté, de précision et de soin. Donc vraiment évitez d'achurer. Autre exemple, mais même problème, on voit que l'élève a hachuré et donc lorsqu'il hachure, ça manque de clarté et de précision. Mais le plus gros problème ici, c'est quoi? C'est que l'élève a dû perdre pas mal de temps puisque la carte ici est coupée, elle est bien plus grande que ça normalement, mais l'élève a dû perdre quelques minutes à colorier des mers, des golfs ou océans. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien, d'accord? Mettez simplement le nom en bleu, c'est amplement suffisant.